officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, l'aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Hélène Nougaro. Nous parlons peinture. Et aujourd'hui, je fais parler le plus grand, beaucoup le pensent, Pablo Picasso, qui est un peintre né en Espagne, mais qui a beaucoup travaillé à Paris et en France. Pablo Picasso disait « Je voudrais arriver à ce qu'on ne voit jamais comment mon tableau a été fait. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce que je souhaite, c'est que de mon tableau se dégage uniquement l'émotion. » Il disait un peu plus tard, en peinture, on peut tout essayer, on a le droit, mais à condition de ne jamais recommencer. L'art est un mensonge qui dit la vérité. Méditons. Picasso a beaucoup parlé, même s'il nous disait « les autres parlent, moi je travaille ». C'est la main qui fait tout, souvent sans intervention de la pensée. Les tableaux ne sont que recherche et expérience. Et pourquoi vous vous appelez Madame X? Ouais. Alors, je vous écoute. Bah ouais. Bah c'est nous Madame X. Bah c'est nous Madame X. On fait du punk rock rupin, regarde rien. Ouais, ça je sais déjà. Est-ce que tu sais ce que c'est que le rupin? Tu vas me dire? Bah non, tu vas ouvrir un dictionnaire parce que c'est fait pour ça et tu vas aller voir ce que signifie le mot rupin. Voilà. C'est ça Madame X. D'accord. C'est ça. Ok, en tout cas c'était super bien. Merci beaucoup. Merci, je vous ai enregistré alors. Ah, super. C'est pour ça que je voulais envoyer un mot de vous. Super, bon, on espère te revoir en concert. Oh, bien sûr, où vous jouez prochainement? Là, bah encore, on va enregistrer. On n'a pas de date pour le moment, on va enregistrer un nouvel EP parce que celui-là, il est un petit peu ancien et on va enregistrer des nouveaux morceaux. D'accord, ça c'est le seul que vous avez pour l'instant? C'est le premier que ça Il n'est pas déjà mal. Vous êtes ensemble depuis quand? On est ensemble depuis 2013, en 2011. Sophie nous a rejoints en octobre. Elle est à la batterie, c'est ça? Elle est à la batterie, Bonnie qui s'en va fumer est à la basse. Moi je suis guitariste, la chanteuse est une diva donc elle n'est pas là. Oh, ouais. Voilà, c'est à peu près tout ça, Madame X. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ok, à bientôt. À bientôt. Je vais vous suivre de très près parce que j'ai aimé. C'est cool. Facebook, Madame X. Facebook et site internet prochainement. D'accord. Facebook, c'est quoi qui est dessus? C'est Madame X aussi? Facebook, Madame X. D'accord. Tu veux pas acheter un CD pour t'en souvenir? Tout avant de sortir. Ouais, j'y ai pensé avant de sortir. Ok. J'aurais dû être commerciale. Oh, ouais. Assistante dentaire, ça me va pas. Non, t'es assistante dentaire? Je suis pire que ça. C'est bien. Ok, Merci mais à toi. bientôt. Ouais. Merci. I don't wanna
Et voici nos perles de la rue. Nous sommes sur Gojo TV. Should I die with your dirty all days? You fuck around like you got the highest to you want? What? What is your name? Jasmine. Jasmine, have you recorded? No, I'm going to. Okay. Thank you. Did your mother not teach you how to cheat a lady? I said I know. Said I don't know. I said I'm done by now. Well, fuck you. Who do you think you are? Oh, say you play with his eyes, you see me play guitar. Well, fuck you. Who the fuck do you think that I am? I don't wanna be part of your dark skies. Oh, and unfortunately, yeah, you thought this would be a dignified exit. Oh, but unfortunately, don't treat me like I'm nobody. You're not your goddamn cousin. Honey, I'm a fucking queen, so treat me accordingly. I'm not just a company, I'm not just a fantasy, I'm nobody's property. If this needs to be repeated, then we might as well just leave it be undone. Should I die? Should I die? Is it done? Can you? Are you taking a video? Yeah. Well, could you send it to me? Is that okay? Yeah, if you give me your link. I will give you my card. You can send it to Okay. me. You fuck this up, honey, that you feel ashamed. Or did your mother not teach you how to cheat a lady? Yes, and I know. Yes, and I
Zivan Civic, où est-ce qu'elle est? Je ne la vois plus. Bah bien. Je ne te voyais plus. Merci. Donc Nina est professeure d'anglais. Elle était aux États-Unis. Elle est serbe. Elle écrit en serbe, en anglais. Et donc je lui demande de dire un texte en serbe. Si c'est possible, si tu ne sais, si tu ne veux pas. Je voudrais partager le texte. Vas-y. Et c'est, j'ai utilisé un vers de Girolamo Rumi qui dit, qui dit, je suis ici, mais tu ne me vois pas. Juste si je peux terminer la phrase. Et ce soir, effectivement, je voudrais partager qu'est-ce que c'est la notion de la beauté qui est toujours fulgurante. Elle s'échappe, elle est là, elle est ici, elle est là. Elle appartient à nous, elle appartient nulle part. Et pour le logo, ce soir, l'affiche a fait un très bon ami à moi, Enki Bilal, qui a quitté le pays, la Serbie et Belgrade au même moment qu'à moi. Mais Enki, il est venu ici, moi je suis allée aux États-Unis, mais la raison pourquoi il est venu ici, il ne sait pas, c'est pas qu'il s'est échappé, mais il est venu parce que son meilleur ami a été menacé à mort par la militia serbe, un grand comédien, Bekim Fehmiu. Et son fils a été tabassé à mort. Et donc, Enki est venu sous les circonstances très dramatiques. Et on avait tous les mêmes circonstances. Et donc, vous savez comment c'est difficile à venir. Corrigez-moi si j'ai tort, c'est le pays de malheur, Gorba. Est-ce que c'est en arabe, Gorba? C'est Gorba. Ces pays d'exil, c'est pas facile. Et donc, comme on peut voir toutes les affiches de Enki partout, surtout Gare de Lyon, de même affiche qui dit la beauté, qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté est quelque chose, c'est aussi le corps blessé, le corps déplacé, le corps de migrants, c'est aussi la beauté. Et aussi, pour moi, la beauté, elle s'est échappée, elle est revenue au moment quand j'ai rencontré cette petite équipe de mes anciens amis ici à Paris. Et un jour, Drago, un peintre, Enki Bilal, ils se sont dit, mais Nina, viens nous regarder, assister à un match de football. Parce qu'ils jouaient football tous les dimanches l'après-midi, ici juste à côté, c'est-à-dire plutôt peut-être rue dans le 14e. Et ensuite, ce que je vais dire, je vous dis un poème, effectivement, je peux jeter tous mes bouquins, il y a une trentaine publiés jusqu'à maintenant en anglais, français, serbe. Je suis traduit en 25 langues vivantes. Et donc, ce que je vais te dire, c'est, je vous dis le poème comme Rumi. Quand Rumi a quitté ce grand poète persan, soufi, il est allé au désert, il est resté au désert pendant 50 ans. Quand il est revenu à sa ville natale, est-ce que c'était la ville de Gâteau, persan, je pense. Ce n'était pas Tabriz, c'était Shiraz. Je pense qu'il est revenu à Shiraz. Et il y en a que disent qu'il ne parlait pas des mots, il a parlé des vers, il a parlé un poème. Et ce que je vous raconte maintenant, c'est un poème plus important que tous les poèmes que j'ai écrits. Alors, au moment quand j'ai regardé le petit match, football match avec Enki Bilal, je me suis aperçu cette beauté fulgurante qui disparaît, qui revient. Et ensuite, on avait encore une plus grande beauté que j'ai vue. C'était l'effort Enki Bilal, Angelin Preliocai, qui est aussi un consulat albanais, et Goran Vejvoda, qui était un serbe. Ils ont fait une très belle opéra, Roméo et Juliette, pour l'opéra Garnier. Et donc, cet effort d'un pays qui était complètement morcelé,
les gens qui se comprenaient, qui s'aimaient, se retrouvaient, à former un moment de beauté comme ça, c'était la plus grande beauté que j'ai jamais vue. Et j'ai ressenti cette beauté perdue est revenue. Et je crois que René Char a dit la même chose. Tout ça qui est parti de moi revient à moi aussi. Et juste pour terminer avec tout petit poème, je vais vous lire en serbe et reproche aux gens de mauvaise foi et en français. Ukor mrzovoljnima. U najvećoj bedi istraje ljudski duh i zbog njega pišemo ovu pesmu. Jadan moj narod koji je osluškuje i drhti. Jadni ovi narodi pod čizmom internacionalnih mafija. Jadan ovaj svet koji je gladan i ne shvata da ćemo oružje doneti još manje hleba i sivu kamenu pesnicu kroz čeljust pakla. Ekonomski rat je gadno istrajan i zbog njega pišemo ovu pesmu. Bez imena, bez prezimena, ni crne, ni bele boje, u najvećoj bedi istraje ljudski duh. I bez znanja, i bez svesti, i bez milosrđa, on i dalje traje i zbog njega pišem ovu pesmu. Rapproche aux gens de mauvaise foi, l'esprit humain peut survivre dans la plus grande misère, et à lui-même je dédicace ce poème. Et mon pauvre peuple qui l'écoute et qui tremble, et comme ils sont misérables, tous ces peuples qui se trouvent écrasés sous les bottes des mafias internationaux. La guerre économique est forte et n'a pas de cesse. Comme ils sont tristes, ces gens qui sont affamés mais ne comprennent pas que les armes n'apportent pas du pain pour se nourrir, mais seulement un coup de poing, gris et féroce à travers la gorge de l'enfer. Et à cause de lui, j'écris ce poème, sans son titre et sans son propre nom, ni blanc, ni noir. Dans la misère plus grave, l'esprit humain va survivre. Et même sans aucun savoir et sans conscience, sans pitié, il va résister. La dédicace de mon poème est pour lui. Merci. Aujourd'hui, causerie avec Catherine Belkovja, comédienne, actrice, peintre, et j'en passe. Bonjour Catherine. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait je demande de te présenter. Alors, je m'appelle Catherine Belkovja. Nous nous connaissons bien tous les deux parce que tu m'avais demandé plusieurs fois des interviews, mais pendant que j'exposais, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait toujours beaucoup de choses à voir. Et là, je suis revenue sur le lieu du et donc, je découvre la galerie, mais présentant les œuvres de notre amie Tibi, qui est également actrice, danseuse. Elle a d'ailleurs un port de tête merveilleux. Et dans sa peinture, on retrouve beaucoup de dynamisme, on retrouve le mouvement, on retrouve l'énergie. Et donc, on voit que c'est une danseuse qui parle. Voilà. Alors, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Parce que je sais que bon, tu fais théâtre, tu fais cinéma, tu peins. Alors c'était un moment un peu particulier depuis la dernière exposition. Alors d'abord il faut savoir que après l'exposition à Gepetto et Vego, c'était très bien passé. J'ai eu deux autres expositions. Il y en a une à la Cité des Arts, Cité internationale des Arts, où j'ai fait des performances et où il y avait beaucoup de galeries d'art contemporain. Et je représentais la galerie Arnaud Lefebvre. Voilà. Et nous rendions un hommage à Michael Chambers, qui est un ami américain, qui était producteur et qui nous a quittés il y a quelques années. Et régulièrement, nous faisons des expositions sur le thème de la tortue, Turtle Exposition et Exhibition. Et on fait des expositions aux États-Unis, à Londres, à Paris, avec des gens qui viennent d'un peu partout. Voilà, Arnaud Lefebvre, il a une galerie qui se trouve rue de Seine, juste à côté des Beaux-Arts. Et puis ensuite, j'ai fait également une autre exposition, donc à côté, pas très loin d'ici d'ailleurs, à la galerie Cornucopia. Voilà.
Et puis ensuite j'ai enchaîné, comme c'était des moments très particuliers, on ne pouvait pas vraiment sortir. Moi, c'était difficile parce que je suis plus formée. Donc mon masque, je l'ai autour du cou, comme un collier, mais je le mets de temps en temps, mais c'est vraiment très pénible pour moi. J'ai des problèmes pour respirer. Et donc je me suis surtout concentrée sur l'écriture, donc avec des textes de haïku, parce que je suis très passionnée par le haïku. C'est bien pour en écrire, pour en lire, faire des concours de haïku, pour en écouter. Et puis, avancer le pièce de théâtre, nous avons présenté en novembre dernier à la Cité de la Villette. Et donc, que nous continuons à travailler et nous sommes en relation avec un théâtre parisien pour reprendre cette pièce. Alors c'était une pièce avec toute ma petite troupe de Belle Galaxie. Il y avait Denis Lavant, il y avait Gladys Sanchez qui était la chorégraphe. J'avais deux amis musiciens également, violoncelle, flûte, et puis un ami qui venait du Mali, donc Ibrahim Diawara. Et voilà, une petite troupe internationale de Roumanie, de France, d'Espagne, du Mali, et un très bon groupe, et on fonctionne bien ensemble, et on a très envie de continuer. Et en ce moment, tu es plus branché théâtre que cinéma ou bien... Oui, parce que d'abord c'est plus simple. C'est plus simple de rêver dans une pièce et de commencer à jouer avec des amis que de faire du cinéma. Il faut quand même déjà beaucoup plus de moyens. Et tous les projets qui avançaient tranquillement, où j'espérais un financement, ont été suspendus, bien évidemment. Pas de tournage en ce moment, enfin ça commence tout juste à reprendre. Bon. Quand on échange un peu, quand on a... Parce que ta fille, elle est très connue dans le cinéma. Oui, je la connais aussi d'ailleurs. Alors elle a eu... elle, c'est... À la fois c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire qu'elle a eu la chance que son film a été sélectionné à Cannes. Ça fait donc, c'est la troisième fois qu'elle est sélectionnée à Cannes, pour un petit bout de chou comme elle, c'est formidable. Par contre, Cannes n'a pas eu lieu. Donc cette année, ils ont annulé la cérémonie de Cannes et ils ont décidé d'attribuer un espèce de label, c'est-à-dire que le film sortira en disant sélectionné à Cannes. Voilà. Mais ceci dit, entre nous, il n'y a pas besoin de ça parce que ces films marchent très très bien de toute façon. Voilà, aussi bien au point de vue critique qu'au point de vue des entrées, puisque ça compte beaucoup. Voilà. Pour les producteurs, les diffuseurs, les télévisions, voilà. Et puis bon, notre film tourne aussi, d'ailleurs elle commence à tourner aujourd'hui. Aujourd'hui, elle fait C'est quoi le titre déjà? 4e long métrage. Alors le film de Maïwen s'appelle ADN, et que je n'ai pas encore vu. Et puis le film d'Izzy, je ne connais pas encore le titre. Je crois qu'elle donne le titre à la fin, quand le film a déjà été tourné. D'accord. On quitte le théâtre, on quitte le cinéma. Et quand est-ce qu'on te retrouve au milieu de tes tableaux? Alors ça, j'aimerais beaucoup, Alors, il se trouve que j'ai vu mon directeur de galerie, donc Arnaud Lefebvre, voilà, qu'il a très envie qu'on fasse des choses ensemble, donc on va y réfléchir. Et puis sans doute ici, ce sera avec plaisir, avec Anne-Marie, ça me fera très très plaisir. Non mais de toute façon, je suis toujours partante moi, parce que à chaque fois que j'ai un projet d'exposition, on me donne une date, ça me fait travailler, j'ai envie, voilà, on est boosté, n'est-ce pas, on se dit, alors là, il faut être prête, on a envie de présenter des œuvres nouvelles, donc c'est bien ça. En tout cas, c'est une
chance aujourd'hui. C'est formidable, il y avait du silence, donc voilà, on est bien un petit peu mais finalement, j'espère que le son sera bon. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Et à très bientôt. Au revoir. La faille. Bonjour. Au-delà de notre société qui s'efforce à imposer ses lois à nous semblables, que pouvons-nous dire de la soumission? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. La soumission. Être soumis à la vie. Tout vivant est soumis aux lois qu'impose la vie. Il n'y a pas d'autre alternative. Vivre, c'est se soumettre à la vie. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse, you know. Comme des fous, ça fait mal. Vous semez la division entre nous, ça fait mal. Vous partagez nos biens entre vous, ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons besoin maintenant de notre libération. Notre combat, c'est notre livre sans domination. Nous voulons plus voir des dirigeants oppressés toutes les nations. Nous sommes vrais, nous sommes des vrais soldats de Mama Africa. Le combat continue, libérer Mama Africa. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même une bonne réveil des consciences. Car le jour où ça va péter, ça fait pas mal, ça fait mal. Vous utilisez
voulons plus voir des pigeons oppresser toute une nation. Nous sommes prêts, nous sommes les vrais soldats de Maman Africa. Le combat continue, libérer Maman Africa. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui est fait même bon réveil des consciences. Car le jour où ça va péter, boum, et ça fait mal. Vous utilisez nos esprits comme des fous, ça fait mal. On se met la division entre nous, ça fait mal. Vous partagez nos biens entre vous, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Vous utilisez nos esprits, ça fait mal. Ça fait mal. Oh, 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 yeah. Ça fait mal. Yes, ça fait mal. Yes, boom. Yes, let's go. We not free.
quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, tu s'enfuis déjà, oublier le temps, les malentendus, le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures où tu es parfois à tout de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et pleurer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
bientôt sur Gojo TV.